La monotonie a gagné certains couples à cause d'un manque d'organisation ou d'une difficulté à comprendre qu'on doit quand même faire des fois des efforts pour être bien ensemble, même quand on a duré ensemble. Ce dont je parle aujourd'hui, ça concerne des couples qui logiquement ont duré ensemble, mais ça peut concerner aussi des couples qui n'ont pas vraiment duré ensemble. Vous savez, des fois, quand vous maîtrisez tout ce que vous avez à faire, votre vie ne vous dit plus rien. Vous vous retrouvez dans une sorte de routine. Et c'est pas une sorte, c'est une routine. Et vous vous ennuyez. Et si vous vous ennuyez avec vous-même, vous allez forcément vous ennuyer avec votre partenaire. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur un fait. Il arrive des fois que on sente qu'il y a trop de pression. Il y a les factures, il y a les enfants, il y a les projets, il y a les salaires qui n'augmentent pas et les charges qui augmentent. Malgré tout ça, il faut avoir du temps pour soi. Il faut avoir du temps pour sa relation. Alors, j'en ai parlé lors de la formation pour la gestion des couples. On en a ri, c'est vrai. Des fois, monsieur vous dit, chérie, ce soir, on va au restaurant. Et vous regardez les factures à payer, vous regardez la scolarité, vous regardez tout ça et puis vous vous dites, aïe, allez au restaurant. Mais il faut donner l'argent, là, je fais bon foot, tout ça, ce gagouachon, on va manger. Ou bientôt, j'ai payé bon poisson, j'ai brisé ça ici, on va manger avec les enfants. C'est pas mieux que d'aller au restaurant. C'est vrai, ça revient moins cher. Et quand on regarde ces dépenses, on se dit, oui, c'est pas le moment. Mais est-ce que vous savez que des fois, quand votre état d'esprit n'est pas au bon endroit, quand vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, dans votre tête, vous ne pouvez même pas réfléchir à avoir de l'argent pour gérer vos problèmes. Quand monsieur vous dit qu'il veut que vous sortiez, ce n'est pas qu'il soit prêt à dépenser de l'argent, mais c'est parce qu'il a compris que l'environnement ou l'ambiance dans laquelle vous êtes là n'est pas favorable pour une émergence. Et des fois, quand il vous fait cette surprise, vous ne savez même pas s'il va payer ou pas. Il peut arriver qu'il ait rendu service à quelqu'un qui a un restaurant et la personne lui dit « Pour vous remercier à mon tour, j'ai un restaurant, je vous offre un dîner avec votre femme. » Quand lui vous appelle, il a juste envie que vous puissiez sortir un peu. Il a envie que vous puissiez vous retrouver tous les deux sans les enfants dans un endroit bien où on prend soin de vous, vous mangez, vous buvez, vous passez une belle soirée. Il n'est pas forcé de vous donner le détail de ça parce que ce serait plus beau, ce serait même plus intéressant pour vous de savoir que c'est cadeau. Vous allez tellement insister pour faire foutou sauce guaguassou ou bien poisson braisé à la maison qu'il sera obligé de dire « en fait, je ne paye pas ». Et un jour, quand il va avoir des disputes, vous allez dire « est-ce que tu me fais sortir ?» S'il vous rappelle que vous aviez été au restaurant, vous allez répondre « est-ce que tu as payé? On t'a donné cadeau, non ?» Pour éviter tout ça, là, il va masquer et puis vous donner l'impression que c'est lui qui paye. Et même si c'est lui qui paye, il est au courant de vos dépenses. Il connaît vos pressions, il sait que vous devez avoir des dettes à payer. Mais il a compris que vous n'êtes plus dans le bon état d'esprit pour même discuter ensemble, pour même vous organiser pour régler les problèmes. Parce que des fois, les problèmes ne sont pas des problèmes, mais ce sont les personnes qui ont les problèmes qui sont le problème. Vous n'arrivez pas à vous parler, vous n'arrivez pas à partager vos idées, vos stratégies, vous n'êtes plus complices. Parce qu'il y a trop de monotonie. Vous avez tellement duré ensemble que vous vous connaissez, vous êtes comme des frères. Donc chacun est dans son coin. Il est au salon, tu es dans la chambre. Il est dans la chambre, tu es au salon. Quand un joue avec les enfants, l'autre est à la cuisine ou ailleurs. Et ça devient assez bizarre. Il a compris ça et il propose. Voici autre chose que nous les femmes nous faisons des fois. C'est que monsieur va proposer qu'on aille en week-end quelque part. Ça c'est la version où on n'a pas forcément de problème, mais où on n'a pas de temps qu'on s'accorde. Parce qu'on est tout le temps en train de travailler. On veut tellement sécuriser l'avenir des enfants qu'on ne pense plus à nous. On oublie qu'on est un couple avant d'être une famille. Donc on est plus dans l'avenir de la famille, les enfants, que de parler de ce qui peut nous épanouir ou même nous rappeler nos souvenirs de début de relation. Donc monsieur va proposer par exemple un week-end dans une ville balnéaire ou même un voyage à l'étranger. Et nous les femmes, on va dire, mais les enfants. Allons avec les enfants, au lieu de les laisser ici, allons avec les enfants. Alors qu'à ces enfants-là, vous payez des colonies de vacances chaque année. La dernière fois que vous êtes offert les vacances, c'était quand? Ça fait tellement longtemps que vous ne pouvez même pas donner de date. Pour ces enfants-là, tous les week-ends, ils vont dans des parcs d'attractions. Vous les envoyez à la piscine, à la plage. Ces enfants ont des distractions auxquelles vous n'avez plus accès. Eux, ils sont nourris, ils sont remplis, ils ne s'ennuient même pas. Mais vous qui êtes des parents, qui travaillez pour eux tout le temps, vous n'avez plus cette vie-là. Et quand monsieur essaie de vous proposer ça, vous voulez encore inclure les enfants. Je veux vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes des femmes, que vous avez porté des enfants que vous les aimez plus que le père. Parce qu'on a tendance à faire cette erreur. Moi, je connais des pères qui sont de très bons pères et qui protègent, qui aiment et qui prennent soin de leurs enfants comme des femmes. Mais il arrive des moments où ils ont envie de se retrouver seuls avec vous. Ils ont besoin de se ressourcer. Ils ont besoin de vous apprécier à votre juste valeur. Ils ont besoin de vous remettre au niveau.
Ils ont besoin de se racheter parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont fait au départ pour vous avoir, ils ont arrêté de le faire à cause de la pression et le fait de tout le temps travailler. Quand ils vous disent allons à deux, allez-y à deux et trouvez le moyen de laisser les enfants dans les conditions qu'il faut. Des fois, la femme n'accepte pas de partir sans les enfants. Ils vont aller ensemble. Donc ça va être un voyage de famille comme tous les voyages. Ça va être encore la bagarre des grands frères avec les petits frères. Ça va être encore des cris. Écoutez, c'était pour vous sortir de là que monsieur a proposé le voyage. C'est pas pour délocaliser les bagarres, c'est de vous éloigner des bagarreurs. Vous êtes parti avec eux. Et pour celles que monsieur finit par convaincre de laisser les enfants à la maison, des fois même, c'est comme si les enfants étaient là. On va faire des appels vidéo pour voir tout ce qui se passe, pour vivre encore toute la pression, tout le stress, pour voir que tel a cassé une assiette, l'autre a tapé son frère, celui-là a allumé la télé, il marche dans les fauteuils. Vous avez fait le voyage pour rien. Vous êtes loin, mais vous êtes encore à la maison. Ce qu'on a voulu créer là, vous avez brisé ça, à force de ne pas être concentré sur votre couple, mais de penser qu'à la famille, qu'aux enfants. Monsieur est couché dans le lit, vous faites un appel vidéo pour qu'il voit les enfants en train de se battre. C'est tout ça qu'il voulait éviter. Comme dirait quelqu'un, c'est tout ça là que Drogba voulait éviter. Mesdames, mes sœurs, des fois on zaille. Moi je reconnais. Des fois on zaille. Il faut qu'on le reconnaisse. Avant d'être des mères, on est d'abord des épouses, des concubines, des fiancées, des partenaires. Il ne faut pas que ça meure. Parce que quand on est en train de penser qu'à la famille, qu'au rôle de maîtresse de maison, on oublie de s'entretenir. Ce n'est pas l'entretien physique dont je parle, mais l'entretien émotionnel, mental. Ce qui fait que des fois, on craque. Des fois, on est là, on voit que 10 années sont passées et on n'a rien vécu pendant ces 10 années. Les gens qui excellent dans leur domaine d'activité, ce n'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ont une belle organisation de vie. Vous voyez que des fois, les gens sortent des voyages, les week-ends, ils vont à Assini, ils reviennent. Vous ne comprenez pas. Aller quelque part se ressourcer, être à l'endroit où il faut, être dans l'endroit qu'on aime, avec les personnes qu'il faut, ça requinque d'une manière que vous n'imaginez pas. Donc finalement, vous êtes parti à San Pedro, vous êtes peut-être parti à Grand Bérébi, à Bassam, à Assini, vous êtes parti à Bali, vous êtes peut-être parti à Zanzibar, mais vous êtes parti avec les enfants dans la tête, dans le téléphone, dans la tablette, et vous n'avez pas pu profiter du moment. Le secret que certains couples ont, c'est qu'ils ont de très bons souvenirs ensemble. Et même quand des fois ça ne va pas, ils se rappellent. Tu te souviens quand on était dans tel endroit, ce qu'on a fait? Des fois, ils ont vécu une vie malgré 4-5 enfants, comme s'ils étaient des adolescents. Ils se sont renouvelés. Des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens, on a besoin de volonté. On a besoin de s'organiser, on a besoin de juste avoir des stratégies. Il faut toujours penser spécial parce que nous sommes des personnes spéciales. Et quand on parle de Foutou Sauce Guaguassou, c'est vrai, ça peut rassasier toute la maison, mais ça n'a pas le même effet qu'un repas hors de la maison. Ça ne veut pas dire qu'on est inconscient, qu'on est insouciant, mais ça veut dire que des fois, on a besoin de prendre soin de notre état mental. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent la dépression. Les gens ne comprennent pas que pour guérir de ça, il faut entretenir son mental. Alors, je vais vous dire, avant de finir, que mes 2 livres sont encore en promotion, Décodeur des hommes et Anesthésie. Quand vous achetez l'un, vous recevez l'autre gratuitement. Donc, vous avez les 2 au prix d'un. Profitez, lisez. Ça fait tellement de bien aux gens qu'il n'y ait pas de raison que vous ne les ayez pas. Et n'oubliez pas le podcast Relations amoureuses, hommes et femmes, mode d'emploi. C'est vraiment ce qu'il vous faut pour que vous puissiez comprendre votre partenaire, avoir des réponses et agir pour le bon fonctionnement de votre relation. Foutou Sauce Guaguassou, qui rassasie toute la famille, d'accord. Mais des petits moments entre monsieur et madame, c'est pas mal.